Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intellian TV sur le salon Solutions Libre et Open Source 2013. Je reçois Pascal Aubry, TechLib, bonjour. Bonjour. Avec lui Adeline Grange d'Avencall. Bonjour. Et Pierre Baudraco de Bluemind. Bonjour. Voilà, donc on va parler avec ces trois personnes de communication unifiée et voir comment aujourd'hui, où en est l'open source sur ce thème-là. Alors peut-être commencer par essayer de définir ce qu'on appelle communication unifiée. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un seul outil pour gérer tous ces médias, tous les supports de communication. Pascal, comment on peut définir ça aujourd'hui? C'est vrai que l'époque où on avait le téléphone d'un côté qui était de la téléphonie analogique, qui n'était pas géré par le service informatique d'ailleurs, les mails d'un autre côté qui faisaient absolument que des mails, c'est-à-dire que ça ne faisait pas de gestion de contact sophistiquée, ça ne faisait pas de calendrier. Et la messagerie instantanée dans les sociétés, ça n'existait pas. Et là où ça existait, c'était vu comme quelque chose de bizarre. Hein. On n'est pas là pour chatter. Donc c'est vrai que tout ça a beaucoup évolué. Maintenant, c'est quelque chose de tout à fait attendu chez les clients, d'avoir un outil global qui permette de gérer cette communication, de savoir quand les gens sont disponibles. Donc les fonctionnalités FreeBuzzy, etc. Présence, et que ça soit synchronisé avec la téléphonie, etc. C'est vraiment quelque chose qui est attendu. Donc la demande a évolué à ce niveau-là. Très bien. Alors on a deux acteurs un petit peu de ce type qui répondent à ce type de besoin. Alors Adeline, peut-être plus nous parler de la partie téléphonie, où on en est aujourd'hui justement sur la téléphonie et de l'open source. Ça existe ? Oui, tout à fait. Nous, notre approche, c'est vraiment d'avoir une solution qui est complètement ouverte et interopérable et justement qui permet de répondre à ces besoins de communication unifiée, de convergence. Voilà, donc que ce soit avec des applications comme la solution de Bluemind de messagerie collaborative ou avec des applications de RP, de CRM. Voilà, pour répondre à d'autres besoins. D'accord, donc on a une ouverture aujourd'hui. J'imagine effectivement, après on a tous les standards ouverts qui sont au cœur de la téléphonie. Aujourd'hui beaucoup de téléphonie IP de toute façon. Oui, tout à fait. En fait, la solution Xivo déjà intègre un serveur CTI qui permet justement de dialoguer avec ces applications tierces, donc celles qui sont en place, mais également celles dont les besoins se feront sentir par la suite dans le futur. Très bien, alors Pierre, là c'est plutôt la partie messagerie. Alors messagerie ça n'a rien de neuf, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années. C'est quoi les tendances aujourd'hui dans la messagerie? Qu'est-ce qui fait que la messagerie d'aujourd'hui c'est pas celle d'il y a 20 ans? Alors la messagerie a un petit peu évolué, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est omniprésent. Je pense que quand on communique avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec des clients, 99% ça reste du mail ou du téléphone. Donc ce sont des vieux canaux, mais ce sont des canaux qui sont omniprésents. L'enjeu d'aujourd'hui, ce qu'on voit d'ailleurs dans les demandes, c'est de dire, lorsque j'ai une information, par exemple un message, qu'il arrive par téléphone ou qu'il arrive par mail, l'important c'est le message. Donc une fois que je l'ai traité, je l'ai traité. Donc l'idée de la communication unifiée, c'est de dire, le message qui m'est arrivé, si je le lis par mon mail, ou si je l'ai par le téléphone, je l'ai lu. Donc de le marquer comme lu, un peu partout. Et on le voit très nettement dans les demandes ou dans les cahiers des charges de messagerie. Aujourd'hui, on a une demande, on souhaite migrer la messagerie, alors qui a évolué parce qu'aujourd'hui, quand on dit messagerie, on sous-entend aussi agenda, mobilité, voilà, le collaboratif proche de la messagerie, les tâches, les contacts, etc. Mais on voit de plus en plus de demandes de dire, même si ce n'est pas un besoin dès aujourd'hui, est-ce que ça va être compatible avec une solution de voix, avec la voix sur IP, avec le couplage téléphonique informatique, etc. Et c'est vrai que du coup, notre approche en tant qu'éditeur a été d'anticiper, de répondre à ce besoin qui est prévu comme fortement croissant, puisque c'est un marché qui doit prendre 200% dans les 3 années à venir, et de traiter ceci avec des partenaires spécialistes de leur domaine, dont notamment Avencall pour tout ce qui est voix sur IP. Et notre enjeu commun, c'est de proposer une messagerie open source collaborative unifiée, donc en traitant la voix avec Xivo, industrialisée, donc simple à déployer, pas avec des jours ou des dizaines de journées de tournevis, etc., pour que les intégrateurs comme TechLib puissent mettre en œuvre et répondre aux vrais besoins des clients de façon relativement simple, en traitant la valeur ajoutée plutôt que du tournevis, quoi.
Quand on parle de communication unifiée, bon, on a parlé il y a la téléphonie, le message, etc. Il y a les ERP, enfin, il y a l'informatique de gestion aussi. Couplage avec ce type d'outils aujourd'hui, ça se fait? Coupler un ERP avec sa messagerie? Oui, ça se fait et c'est particulièrement intéressant parce que ressaisir toute une base de contacts dans 2 outils et puis on a de plus en plus aussi de soft phones, de choses qui sont installées directement sur le poste de travail et qui vont éviter d'avoir, pour les gens qui font vraiment de la prospection en masse, enfin toute la partie gestion relation client, etc. C'est quand même très pratique dans son CRM de dire je clique sur le numéro, ça m'envoie la communication et en même temps ça mesure le temps, c'est-à-dire ma démarche commerciale, le temps que je passe sur cette entrée-là. C'est des choses qui vont rentrer dans les statistiques de l'ERP, enfin du CRM, pour savoir l'efficience sur telle ou telle campagne ou telle démarche. Service qualité, enregistrement, réenvoyer les données audio en mail pour que ça soit traité par d'autres personnes derrière en analyse. On peut tout imaginer, c'est des besoins qui sont vraiment omniprésents aujourd'hui. Sachant qu'au niveau de la messagerie, le couplage est naturel et très souvent fait, parce qu'aujourd'hui, le CRM par exemple, vous gérez la relation avec vos clients, mais beaucoup de communication passe aussi par l'email. Un devis accepté, une proposition, un accord, des discussions. Et l'enjeu du CRM, c'est de stocker toute cette relation. Donc si vous n'avez pas d'interface entre les outils, vous allez ressaisir ce qui vous est arrivé par mail dans un CRM. Donc il y a des scénarios assez classiques, c'est de dire comment je couple ma messagerie avec le CRM pour que automatiquement ce message-là, qui est l'accord sur un devis, soit intégré à mon CRM à telle affaire en disant ok, cette affaire elle est signée, j'ai eu l'accord. Voire déclenche derrière des processus de commande, de déstockage, de support, de suivi automatique d'incidents. Donc on a beau éduquer les utilisateurs, je pense qu'il faut s'y faire. Le canal mail va rester et reste omniprésent. Et donc tout l'intérêt, c'est de comment on y ajoute un petit peu de métier, un petit peu de richesse pour justement automatiser ces tâches, de dire ça, il y a une information métier, comment je la retransmets dans le métier sans avoir à faire la manipulation manuelle. Et c'est tout un des objets de BlueMind d'avoir ouvert tout ce qui est API, d'avoir mis des choses qui viennent interagir au niveau du flux de messagerie pour être justement capable d'interagir, de dire tiens, ça c'est un mail qui est lié à telle demande. Dans mon CRM, automatiquement, je vais l'attacher au CRM. Voilà. Mais téléphonie, j'imagine, c'est un autre canal de communication, on retrouve la même problématique. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. On a à peu près la même démarche avec la téléphonie, c'est-à-dire qu'on va automatiser un petit peu les actions. En fait, à la réception d'un appel, ouvrir automatiquement la fiche client du contact et pouvoir saisir les informations directement dans la fiche sans avoir à être obligé d'ouvrir manuellement son outil. C'est vrai que quand on parle finalement de communication unifiée, c'est pas simplement la communication verbale, en fait, c'est la communication inter-application en fait, qui est primordiale, on va dire, dans tout ça. Dans la communication aussi, il y a les aspects, on en a parlé un petit peu au début, de chat, de discussion en ligne. Aujourd'hui, il y a des solutions dans le domaine de l'open source. C'est des choses que vous avez intégrées déjà ou pas dans vos outils, par exemple? Oui, déjà au sein de Xivo, il y a une intégration. Xivo permet de faire du chat. D'accord. Et puis on est allé un petit peu plus loin aussi maintenant en proposant une solution de webconférence et de travail collaboratif, voilà. Donc qui offre différents modes de communication, du coup, la partie vidéo, mais également la partie chat. Et puis partager des documents, travailler ensemble sur les mêmes documents et pouvoir y accéder avant, pendant la réunion, après la réunion. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, on présente différents acteurs là sur comment cette réunification entre guillemets un petit peu de tous ces outils-là, elle va être portée, elle se réalise comment? Ça va être plutôt le travail des intégrateurs finalement, d'assembler ces briques, ou est-ce qu'on peut imaginer voir apparaître des outils vraiment qui couplent tout? C'est chacun qui va un petit peu intégrer les composants de l'un et de l'autre. Je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il faut que les éditeurs open source arrivent à travailler ensemble. On a la chance dans l'open source, enfin la chance, c'est un des fondements. Intrinsèque, oui. Voilà, c'est intrinsèque d'avoir bâti sur des protocoles ouverts, sur des choses ouvertes, connues. Donc on a la connaissance, on peut s'interfacer, on a des API, on peut partager. Mais l'idée, ce qu'attend l'utilisateur final, c'est des solutions utilisables. Donc au niveau des éditeurs open source, l'idée c'est d'aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Donc proposer des solutions qui vont répondre à des scénarios in fine. Donc les scénarios qu'on a évoqués tout à l'heure,
et donc proposer l'intégration du chat, de la voix, de la messagerie, mais de façon intelligente. C'est-à-dire que un mail qui arrive, il peut être voilà, intégré automatiquement, on peut traiter par la voix, intégrer tout ceci. Donc là, on bénéficie de tout l'aspect ouverture de l'open source, mais outre le fait d'aller plus loin, l'intégrateur aura tout son rôle pour justement rajouter des scénarios, intégrer, faire des interfaces avec d'autres applications tierces, parce qu'on va traiter des cas classiques au niveau métier, générique, oui. Mais des applications métiers spécifiques, il y en a un peu partout. Et je pense que l'open source va permettre de se concentrer sur la valeur ajoutée qui est justement qu'apporter par rapport à son métier, son application métier, plutôt que interfacer des aspects techniques qui sont moins intéressants pour le client. Je pense que ce qui est attendu par les intégrateurs, enfin nous au niveau de TechLeap, ce qu'on attend, c'est d'avoir des solutions qui sont vraiment pluggables, parce qu'il y a un existant chez les clients. Des fois, il y a déjà un serveur Jabber en place, où il y a déjà une technologie sur telle ou telle partie. Et donc, ce que j'attends des éditeurs, c'est qu'il y ait les bus de communication et que ça soit documenté, qu'il y ait les API, qu'il y ait les web services qui permettent de faire des intégrations spécifiques sur un existant client. En évitant de lui dire, bah écoutez, non, nous la solution elle vient avec ça, et donc ça vous allez le jeter. Et donc là prend tout le rôle des vrais standards. Au même titre qu'un annuaire, il y a des standards, et si tout le monde parle le même standard, on peut gagner beaucoup de temps sur l'intégration. Après, c'est vrai que quand on est en terrain vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existant, d'avoir une solution qui est très bien intégrée, où les éditeurs eux-mêmes ont travaillé ensemble pour avoir quelque chose au niveau IHM, au niveau interface graphique qui est vraiment fluide, et avec un certain nombre de scénarios qui sont déjà pré-mâchés, c'est une énorme valeur ajoutée aussi, quoi. Et ça aujourd'hui, clairement, c'est l'open source qui peut l'apporter. Je pense, parce que les solutions propriétaires jouent un peu dans leur terrain, c'est-à-dire qu'ils essayent d'intégrer le maximum, comme Microsoft par exemple. Donc, la solution globale peut être intéressante, mais ça veut dire qu'il faut prendre toutes les briques et accepter tout le paradigme de Microsoft. L'intérêt de l'open source, c'est qu'on va pouvoir construire par étapes en choisissant certaines briques. Et puis, si on souhaite plus d'intégration, s'appuyer aussi sur des éditeurs, parce qu'il y a le choix que feront les intégrateurs de dire on veut ça, pas ça, ça on va plutôt s'intégrer avec un existant. Il y a aussi des scénarios comme si j'ai un annuaire, si j'ai des groupes dans l'annuaire, d'automatiquement un simple clic pouvoir engager une conversation avec tout le groupe parce que l'outil l'a prévu, ou une conférence téléphonique, etc. C'est une vraie valeur ajoutée pour lequel l'intégrateur, lui, n'aura pas forcément de valeur parce que le client pense que c'est par défaut, c'est implicite. Et donc de se concentrer pour l'intégrateur plus sur des scénarios métiers. Et je pense que c'est là où l'open source va permettre de se concentrer sur des scénarios vraiment métiers par rapport au client, et donc une vraie valeur ajoutée. Très bien. Ouais. Je voulais juste rajouter, on a parlé du traitement de certains flux, et je pense notamment au stockage des emails ou de certaines pièces jointes des emails, mais aussi des messages vocaux qui peuvent aller derrière par une chaîne de business process management vers même une GED et vers une indexation globale des documents. C'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Nous, on défend une solution de gestion électronique de documents qui s'appuie aussi sur une partie de BPM qui est Bonitasoft, et qui est vraiment très intéressante pour unifier toute la data au sein d'un repository structuré et où on peut faire des recherches. Juste revenir sur la partie téléphonie. Il y a du matériel quand même dans la partie téléphonie. On en est où aujourd'hui? C'est open ça aussi ou pas? Oui, tout à fait, complètement. C'est nous, donc nativement en fait, on gère le protocole SIP, donc effectivement, on peut ça nous permet de gérer en fait tous les terminaux SIP du marché. Donc tous les grands constructeurs maintenant proposent des terminaux SIP. Donc que ce soit, on peut gérer pratiquement une trentaine de modèles de postes différents d'une dizaine de marques. Donc ça va d'Astra, de Snom, Polycom, Cisco. Voilà. Donc ça, on offre le choix au client de son terminal. Et puis on peut opter aussi pour des softphones. Donc si on veut abandonner le terminal physique, voilà, on peut opter pour du softphone également. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce panorama. Je pense qu'on voit que effectivement l'open source va apporter clairement des réponses et apporte déjà clairement des réponses sur ces sujets-là. Merci beaucoup, bon salon, et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci Philippe. Merci.